Hello les amis pour cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ce que c'est les formulaires. D'accord? Les formulaires, tout simplement, c'est ce que vous allez utiliser le plus. D'accord? En tant que développeur, je pense que il y a énormément de gens qui, à chaque fois, ils veulent un site, soit ils veulent des gens qui s'inscrivent, soit ils veulent des gens qui se connectent, soit ils veulent des gens, même site e-commerce, c'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui va acheter quelque chose et qui va aller payer, donc il va remplir un formulaire, le nom, le prénom, etc., etc. Formulaire d'inscription, formulaire de contact, il y a énormément de formulaires, d'accord? Donc ça, cette partie, elle est super importante dans le sens où il faut vraiment que vous compreniez comment ça marche. Donc nous allons ici faire un petit test, d'accord? Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer tous les types des champs, d'accord? On va les voir ensemble. On va voir les types des champs. Donc, je vais juste commenter tout ça. Hop. Ça, juste une petite parenthèse. Euh, les commentaires, ça veut dire je laisse le code, d'accord? Ça commence toujours comme ça. Donc, cette syntaxe, et ça se ferme ici, d'accord? Ça veut dire que si je commente de là à là, ça veut dire que ce code, il va rester ici, mais comme vous avez vu, là, il devient gris, c'est-à-dire qu'il n'est pas exécuté. C'est-à-dire si je enregistre ici et je refresh, tout va partir, d'accord? C'est-à-dire le code, il reste ici, mais par contre, il n'y est pas. OK? Donc ça, c'est super important. OK, donc là, je commente tout ça, je viens ici et je commence à faire mon petit formulaire. Voilà, ça c'est la balise forme. OK? Cette balise forme, elle contient ce qu'on appelle un attribut. Cet attribut, c'est action. OK? C'est quoi action? Donc ça spécifie, c'est juste pour dire où le données du formulaire doivent être envoyées, tout simplement. Donc l'attribut action, c'est ça. Et il y a un autre attribut qui s'appelle méthode, d'accord? Donc cet attribut, juste, il dit que cette méthode, c'est du HTTP, d'accord? Ça veut dire que les requêtes qui vont être envoyées, c'est par du HTTP, ok? Et généralement, c'est à l'intérieur, c'est du get ou c'est du post, ok? Comme vous le voyez ici. On verra par la suite quand on utilisera du coup le backend, pourquoi on utilise ça. Donc voilà, là, on va juste créer par exemple les premiers champs, ok? Donc il y a par exemple label, on va créer un petit formulaire, d'accord? Euh, label name, ok? Et là, on va l'appeler nom, ok? Et là, je vais mettre un input. Input, vous voyez, l'input, ça veut dire le champ, d'accord, de formulaire. Et là, notre VS Code, il nous propose plusieurs champs, d'accord? Donc, il y a l'input button, il y a l'input button, il y a l'input checkout, il y a l'input avec des couleurs, input date, input datetime, input email, input password, hidden, on peut même cacher un input, file, password, number, il y a énormément d'inputs, d'accord? Ça, c'est les types de l'input. On va utiliser, nous, celui de base, normal, d'accord? Juste un input type texte, d'accord? Et là, je vais mettre un placeholder. Le placeholder, il nous permet, c'est un attribut qui nous permet juste de montrer qu'est-ce qu'on va écrire. Vous allez le voir par exemple là, je vais mettre Hamid, tout simplement. Donc là, si je refresh, je reviens ici. Voilà. Donc là, ça c'est le label, d'accord? Et ça c'est le champ. Et le attribut qui est à l'intérieur, Hamid, si je vais mettre Hamid tonton, hop, et là on voit que c'est Hamid tonton, d'accord? Donc euh, ça c'est le champ type texte, d'accord? Imaginons que j'ai envie de créer un formulaire de connexion, c'est-à-dire authentication. Donc là, ce que je vais mettre non, et là on va mettre email, ok, et là je vais mettre email et password. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Là, je vais mettre juste email parce que c'est la tête. Et là, je vais mettre, donc là, le for, ça c'est email. C'est très important, les for, ils vont avec les inputs, d'accord? Donc email. Et là, c'est password.
texte. Là, le type, c'est pas du texte, c'est du password. Vous allez savoir, vous allez voir c'est quoi la différence entre un type password et le truc. Et là, on va mettre, par exemple, voilà, on va juste mettre ça. Du coup, on va venir ici et on va voir. Du coup, voilà. Le type password, le type mail, je vais écrire, ok? Si je fais faire un zach@carfi.com. Et là, si je vais écrire, ça va être, on va pas voir en fait les informations. Donc, c'est ça le type. Déjà, le HTML, il fait déjà ce travail pour nous, d'accord? Je vais rajouter un petit bouton. Donc, je vais rajouter un input button. Ok. Donc là, je vais juste mettre button ou bouton comme ça. Placeholder, il n'y a pas. Par contre, il a l'attribut value. Valeur, on va mettre, par exemple, submit. Voilà. Donc là, j'ai créé un petit formulaire de connexion. D'accord? Si j'envoie, il ne se passe rien parce qu'il n'y a pas un call to action, tout simplement. Donc ça c'est les différents champs. D'accord? On va passer à un autre différent champ. Ça c'est le formulaire d'inscription connexion. On va juste, bon, je vais juste aller et faire un autre forme. D'accord? Et dans ce forme, je vais mettre par exemple le formulaire d'inscription. Imaginons qu'on va inscrire quelqu'un. Donc j'aurai besoin d'un input type texte. Du coup, je vais juste mettre un placeholder name. Là. Name. Ensuite, juste récupérer ça. Je vais pas faire non. Je vais juste mettre là. Sac. Kerfi. Ok. Ensuite là, je vais juste mettre age. Age. Là, je vais mettre exemple. Là, ça va être number. Là. Ça va être number. Ensuite, je vais voir email. Ok, là, je vais mettre email. Ensuite, là, je vais par exemple sélectionner, j'en sais rien moi, la ville par exemple. Du coup, ça va pas être un input, ça va être surtout un select, d'accord? Ça va être un type select. Donc là, j'enlève tout ça, hop, hop, et je vais faire select. Et lui, même, il va me donner un select name. Je vais mettre par exemple ville. D'accord? ID, je vais mettre ville, pareil. Et là, à l'intérieur du select, on trouve des options qu'on va sélectionner. D'accord? Option. Donc là, c'est par exemple, je vais mettre Oran. Je vais mettre Oran. Hop. Je vais mettre Alger. Ensuite, je vais mettre Paris, par exemple. OK? Et là, je vais mettre, ça c'est la valeur qu'on va récupérer par la suite. Donc, il faut très bien comprendre que la valeur qu'on va récupérer, c'est celle-là. Celle-là, en fait, faut comprendre que ce qui est entre les balises, c'est la valeur qu'on va voir. D'accord? Et ce qui a la valeur là, c'est ce qu'on va récupérer après. D'accord? C'est très important. Donc, ça, c'est le select. Select, ça nous donne ça du coup. D'accord? Hop, je choisis. Donc ça s'appelle la balise select. OK? Disons que moi, j'ai envie de choisir, par exemple, si je suis un homme ou une femme. Ça s'appelle radio. OK? Donc, je vais juste là, juste rajouter des labels parce que c'est pas beau du tout. Là, je vais juste mettre. Bon, il faut changer le nom partout, hein. C'est-à-dire non,
ici, je vais mettre prénom par exemple. Ok. Là, je vais mettre email, email, là, c'est age. Je vais juste indiger age. Ok. Et là, email. On va le laisser comme ça. Donc, si je viens ici, hop, on voit nom, prénom, age, email. Ok. Et là, je peux même rajouter un select, enfin, un label ici. Et je vais dire, voilà, ville. Ok. Et là, si je viens ici, voilà, j'ai la ville. Je peux sélectionner la ville par défaut. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les selects. Donc là, ouais, je voulais rajouter ce qu'on appelle un radio. Donc je rajoute un label et je vais dire dans ce label-là, je vais mettre par exemple homme. Ok. Homme. Oula. Homme. Et par exemple, je vais mettre femme. Là en France, je vais juste vous raconter ça, c'est incroyable. Là en France, en ce moment, ils disent, bon, si tu fais un formulaire, tu t'es obligé de mettre homme, femme et autres. C'est obligatoire parce que voilà, il y a des autres. Tu vois, c'est comme ça. Ensuite, il faut respecter, toujours respecter. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Du coup, ça va être ça en fait. Ça va être juste un input, ok, avec un type radio, ok. Et là, le name, ça va être, c'était quoi? C'était homme. Et l'ID, on va mettre, on va l'appeler mâle par exemple. Et là, je vais juste copier ça. Je récupère ça et je le mets là et je vais mettre female. Et dans la radio, je vais juste rajouter une valeur, d'accord? Et cette valeur, on va l'appeler femme. Ici, on va appeler ça value. Hop. Quoi? Voilà, value. Je vais mettre égal machin et là, je vais mettre home. Homme. Donc voilà, là, si je teste, voilà. Donc là, j'ai homme par là et femme par là. Je choisis un ou l'autre. D'accord? Donc voilà, là, je vois que c'est mon CSS, il n'y a pas de CSS. Donc là, c'est vraiment que du HTML. Là, c'était vraiment pour vous expliquer ce que c'est les formulaires. Donc là, si je peux, par exemple, pour rendre ça un peu plus beau, juste rajouter un BR, hein, tout simplement pour, je vais mettre 2 BR, comme ça sera plus propre. Ok, tout simplement. Voilà, si je fais ça, hop. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc même là, lui, j'aurais pu l'enlever. Et comme ça, on aura un truc comme ça. D'accord? Il nous faut un petit bouton, mais ça, on peut le rajouter. Mais ça, c'est à peu près les types que vous pouvez rajouter dans un formulaire. D'accord? C'est très important.